Salut les potos, épisode 4 de la série Big Wheel 80. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va démonter les fourches, nettoyer les fourches, contrôler les fourches, sabler les fourches, de façon à pouvoir emmener tout ça en peinture. Allez, c'est tout de suite, après l'intro. Allez, on s'attaque aux fourches, puisqu'il ne nous reste plus qu'à récupérer les tubes de fourches pour sabler et pour envoyer en peinture époxy. Allez, on attaque la première fourche. Ça, c'est la mienne. Donc c'est basique, hein. Alors on va découvrir s'il y a beaucoup d'huile dans les fourches. Logiquement, il devrait y avoir 60 cm3 d'huile. Waouh. Oh, c'est tout neuf ça, hein. Ouais, c'est tout neuf. Il y a même des bêtes dedans. Waouh. Punaise. On va refermer ça pour éviter que ça dégueule le temps que je les visse. Apparemment, dans ma fourche, il y a de l'huile encore. Oula! Je ne sais pas si c'est de l'huile ou de la confiture. Waouh! Alors, waouh! Oh la crasse là! Oh la crasse! Oh la crasse, oh la crasse! Alors là, c'est du beurre de cacahuète qu'il y a. Waouh, waouh, waouh! Eh ben, oh comment elle pue! Alors, je peux vous dire qu'elle schlingue. Hein. L'huile schlingue. Allez, premier tube, deuxième tube. Bien sûr, on vérifiera s'ils sont pas tordus. Il y en a un, on doit changer une pièce. On arrive à les desserrer, c'est bien. C'est bien parce que des fois, ces petites vis là. L'huile, elle doit pas être de la même couleur sur ce tube là. Regardez, je vous avais dit que l'huile n'était pas de la même couleur. Je fais pas de magie, hein. Waouh, comment c'est épais. Maman. Et comment ça pue. Oups. Bon, comment je vais pouvoir faire pour les laisser s'égoutter? Donc on est loin d'avoir les 60 cm3 qu'il doit y avoir dans chaque tube de fourche. Hein. Ouh. Donc pour l'instant, je vais les laisser s'égoutter, les mettre de côté et démonter les autres. Donc comme à chaque fois, je vous en montre une et les autres, je vous les mets en accéléré ou alors je vous les mets même pas. Tout dépend du temps de la vidéo. Allez, la suivante. Le Big Wheel 07. My name is Juju. Hop là. Ah, celle-là, il y a une petite rondelle en cuivre. Qu'il n'y avait pas sur la mienne, déjà. Pourtant, sur les microfiches, il n'y en a pas dessus. C'est ça que je vois pas. Oula! Oula! Impressionnant toute l'huile dedans. Bon, il y avait un des deux tubes que j'avais déjà démonté. Hein. Je ne sais plus lequel que c'est. Il y avait un des deux tubes que j'avais démonté pour voir, pour mesurer les tubes.
Je sais pas si vous pouvez... Bah ça c'est le tube que j'avais démonté. Je sais pas si vous vous rendez compte la merde qu'il y a. Non mais regardez-moi ça. Alors, en vrai sur le Big Wheel c'est des soufflets. Sur le Piwi c'est juste des cache-poussières. Parce que ça aussi c'est des cache-poussières. Mais ce que je veux dire c'est que ça c'est des versions longues. Sur le Piwi c'est des trucs très bas et c'est plus efficace en vrai que ça. Hein. Parce que là ça garde toute la merde là-dedans. Mais alors... Bon en même temps c'est qu'ils étaient cuits. Hein. Là, il devrait avoir plus d'huile dans celui-là. En même temps, c'est pas dur, hein. Mais bon. Vas-y, Seb. Je vais tremper dedans. Ouah. Hé, hé, hé. Et là, on est en cuivre. Ah, alors sur celui-là, il n'y a pas de rondelle en cuivre. C'est bizarre. J'ai enlevé le... Ouais. Oh. Ah oui? Pourquoi ne pas sortir celle-là? Ouais, j'ai pourtant bien enlevé. Malgré que j'ai même pas à les enlever en vrai, ça mais. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne veut pas se... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, j'enlève ça, mais... Pourquoi ça veut pas sortir, ça? Bah alors... Le truc, il est tenu d'en bas. C'est fou, ça. Est-ce que ça serait collé? Par les années? Ah si, la petite rondelle en cuivre. Oh là là, mais elle est tellement écrasée que... Bon, on va essayer de faire quelque chose. Ça veut pas se décoller. C'est parce que c'était tout neuf, c'est pour ça. Voilà. C'est que c'était tout neuf. Ça voulait pas sortir. Non bah d'accord, il n'y a pas d'huile là-dedans. Allez, ça continue. Ah bah, ce qu'il y a de bien, parce que là on récupère ce tube là, ça en change. Mais j'avais pas vu, vous voyez? Je sais pas si vous voyez, il est tordu en plus celui-là. Et on a de la chance, c'est celui qui est cassé qu'on remplace. Il est carrément tordu. Et ça je l'avais pas vu, bah il y avait le soufflet dessus. Hein. Voilà Marc, tu vois, il n'y a pas de trucage. Alors... Ah, alors est-ce que ça va poser problème pour sortir? Ah oui, ça pince le... Voilà. Oh! Eh ben... Oh! Punaise! Oh! Pareil. Première fois que j'ai les fourches qui se collent comme ça au bout. Ah bah d'accord. Alors celle-là c'est pas de l'huile. Celle-là c'est pas de l'huile, c'est de l'eau qu'il y a dedans. Vu la couleur, ça c'est de l'eau. D'ailleurs, vous avez vu comment ça fait la goutte par rapport à l'huile? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Wow. Allez, suivante. Pareil, hein. De l'huile, il n'y en a pas. Oh là là. Oh là là, regardez, ça a même attaqué le tube. Impressionnant. Allez, le dernier morceau qu'on a besoin pour récupérer cette pièce-là. Pour avoir ce petit téton, et puis comme quoi elle n'est pas tordue. Hein. Wow, ça va, j'ai eu peur d'avoir niqué la BTR. Mais là, j'ai pas enlevé le... Bon, je peux l'enlever après.
Ouais, j'aime bien sentir. Chaque fois, c'est... Ah oui, il faut que j'enlève le truc. Celle-là est belle, hein. Bon, sauf qu'elle est tordue. On enlèvera les joints spi une fois que ça sera bien égoutté tout ça. Hop là. Pas bouger. Bon, allez, tout ça, ça part au nettoyage et ensuite on enlève les joints spi. Allez, c'est parti, nettoyage des tubes. De façon à pouvoir ensuite extraire les joints spi qu'il y a au bout. Mettre un coup de soufflette après. Donc, après avoir nettoyé nos tubes de fourche, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à extraire les joints spi. Alors, comment on fait? Souvent, on prend un tournevis, on glisse ici, on appuie, on appuie, on appuie, sauf que ça fait des traces un petit peu partout. Ça fait des traces de pesée sur l'aluminium. Donc, en dernier recours, on fera ça avec un démonte-pneu, un bout de caoutchouc. Sauf que là, je me suis fabriqué un petit truc à 2 balles, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça marchera peut-être pas. Hein. Honnêtement, j'ai pas encore essayé. Ça, c'est tout simplement, vous savez, la petite pièce que quand on veut fixer quelque chose au plafond, on fait un trou, on passe cette pièce là-dedans, et hop, ça s'écarte. Tout bête. Moi, j'avais envie de... Donc, j'ai mis des rondelles assez épaisses et assez grandes pour pouvoir avoir plus grand que le diamètre, pour avoir de l'appui tout autour. Et j'avais envie de passer ça dedans, comme ça. Glisser le truc, on coince ça comme ça. Donc là, il n'y a rien de spectaculaire. Hein. J'ai pris une rondelle un peu plus grosse, comme ça coince le truc. Je pense mettre ça là-dedans, appuyer, et que ça verrouille, et que ça vienne se mettre en appui derrière le joint spi. Et après, tout simplement essayer de visser pour voir si ça va le faire monter. Parce que ça s'écarte, mais quand on visse, ça s'écarte. Mais comme c'est de l'aluminium, ça devrait glisser. En plus, on a un creux. Je pense que ça... On va essayer. Hein. Honnêtement, si ça marche, c'est super, c'est tout con. J'en ai fait deux. J'en ai fait deux parce que peut-être que ça va pas résister du tout, ça va se plier direct, hein, je sais pas. Allez, on essaie ça tout de suite. Hop, vous voyez, quand je tire dessus, hop, ça reste coincé au niveau du joint spi. On va recommencer, on va le faire avec le cliquet, on aura plus de force. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ça va plier le petit mécanisme dedans. Bon, bah non, ça marche pas. Ça aurait pu. Ça marche pas, avoir essayé, n'avoir pas pu. On peut pas réussir à chaque fois, on peut pas toujours réussir. Donc, moi, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire tout simplement comme ça. Hein. Alors déjà, je vais essayer d'enlever ma petite pièce métallique là. Je sais pas, mais en même temps, le joint spi, j'ai pas l'impression qu'il soit monté. Donc, comment on va faire? Nous, on va se prendre comme ça. Et bien sûr, il faut qu'on lui mette une protection. Si je mets une protection comme ça, est-ce que ça pourra passer ou pas toujours? Oui. On va essayer de lui mettre à l'envers la protection, c'est le cas de le dire. On va essayer. Hein. Il est parti, il est pas mort. Voilà. Voilà. Donc, là, l'avantage, c'est que vous n'avez aucune trace de pesée. Hein, il n'y a aucune trace de pesée sur le truc. Donc ça va être un petit coup maintenant de nettoyer au frein. Et ça pourra partir au sablage. Allez, je me fais vite fait les autres. Et après, on envoie tout ça au sablage. Voilà, un truc au top. Allez, c'est parti, on arrête de parler et on fait nos tubes.
Ça valait la peine le coup d'en parler, hein. Voilà. Nos 6 tubes de fourche avec les joints spi enlevés. Donc les joints spi, comme d'hab, je mets pas ça à la poubelle, je les garde. Pourquoi? Parce que souvent, je me sers des anciens joints pour emboîter les nouveaux. Et peut-être que sur un morceau de bois, un joint neuf, un vieux joint, et peut-être je vais les mettre à la presse tout doucement. Après tout, pourquoi pas? On a une presse, autant s'en servir. Donc voilà, donc ça, je mets ça de côté. Et je mets vite fait un petit coup de nettoyant frein à tout ça pour pouvoir envoyer ça au sablage. Alors peut-être qu'avant, je vais peut-être quand même mettre un coup de décapant à peinture juste sur les autocollants pour les virer. Bon, déjà un petit coup de... L'avantage, c'est que la pression de la bombe, ça nettoie bien la crasse. Ok, bon, on va leur mettre un petit coup de décapant. Voilà. Parce que ça, enlever les autocollants à la sableuse, c'est comme le cambouis quand c'est bien collé, c'est la misère. Nettoyage et on se retrouve dans la cabine de sablage. Donc voilà, tout droit sorti du sablage, nos tubes de fourche. Alors, c'est pas beau? Regardez-moi ça, on croirait que c'est neuf. Je vais vous montrer un petit peu quand même. Regardez-moi ça. De plus près. C'est pas beau? Voilà. Donc, les tubes ont été entièrement sablés. Voilà, ils sont tous là, hein, comme vous pouvez voir. Les 6 tubes sont là. Donc maintenant ce qu'il va me rester à faire, ça va être de regarder s'il y a des petits impacts. S'il y a des petits impacts, et ben je vais les meuler. Donc celui-là il est propre. Je vais vous en montrer un par exemple. Alors attendez. Par exemple, voilà. Vous voyez comme ça. Comme celui-ci là, je sais pas si vous arrivez à voir. Vous avez vu, il y a des petits impacts et tout. Donc avec la lime, vous voyez là, on voit le petit bout qui dépasse. Je sais pas si ça se voit, si la caméra arrive à faire la mise au point. Donc ça, à la lime, je répare tous ces petits trucs là. 2-3 petits coups de lime à droite, à gauche. Ça me permet de contrôler s'il y a des trucs, s'il y a des manques. Donc là par exemple, je vois qu'il y a une petite manque dans le trou au fond. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite manque. Donc là avec mon marqueur, je mets un coup de marqueur dessus. Et juste avant que j'emmène ça en peinture, elles repasseront dans la cabine de sablage, toutes les pièces, hein, les brossillons, les ressorts, les tubes de fourche. Quand je sais, par exemple, mercredi matin, j'emmène les pièces en peinture, et ben soit mardi soir, je leur repasse un coup de sablage complet pour l'oxydation. Donc ça c'est de la huile, pas trop, mais surtout sur le métal. Un coup de sablage, elles restent la nuit dans la cabine de sablage. Le lendemain matin, je les sors, coup de soufflette, et j'emmène ça directement chez le peintre. Voilà. Vous savez tout. Bon, et ben pour aujourd'hui, on va s'arrêter là les potos. Un épisode de plus. Moi, je vous dis comme d'habitude, on lâche un petit pouce bleu. On pense à s'abonner. Eh oui les gens, on pense à s'abonner. Abonnez-vous, mettez la cloche. Bah moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas un petit commentaire, ça motive toujours. Allez, je vous fais la bibise et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.